Bonsoir à tous, samedi 11 janvier, bienvenue dans votre journal week-end et on ouvre cette édition avec la cérémonie des Trophées des Sports qui avait lieu ce matin à Héronville en Meuse. Nous reviendrons sur cette matinée riche en applaudissements. Puis nous resterons en Meuse où l'école maternelle de Couzens a décidé de s'assurer que les élèves ne commenceraient pas la journée le ventre vide. Cet après-midi, les quarts de finale cadets départementaux se tenaient au dojo de l'Anou de Saint-Dizier, une compétition qui a toute son importance pour la suite puisque c'est la première étape vers le titre de champion de France. Sur place, au micro de Julien Carré, quelques-uns des organisateurs de l'événement. Aujourd'hui, c'est donc ce qu'on appelle les quarts de finale cadets, donc c'est sélectif pour le bassin champenois. Et on a décidé de le faire l'Aube et la Haute-Marne en même temps afin d'avoir plus d'opposition pour nos combattants, afin qu'ils représentent mieux nos deux départements à l'échelon supérieur. On fait des finances communes et le moyen humain aussi qui est important. Donc on peut regrouper nos arbitres et nos commissaires sportifs et puis les moyens en commun financiers et humain. Donc c'est un double avantage pour nous. Alors aujourd'hui, on avait 80 inscrits et 75 présents, donc ce qui est plutôt pas mal pour un nombre de pourcentage de présents et c'est très très bien. Malgré des départements ruraux, c'est très très bien. Et c'est un bon départ, alors en espérant que les années futures on soit plus, évidemment voilà. Donc c'est à construire et c'est à certifier, construire et tourner vers l'avenir. Le sport est bien connu pour être fédérateur et ce matin à Héronville, c'est une petite centaine de sportifs et de passionnés qui a fait le déplacement pour la cérémonie des Trophées des Sports organisée par la Codecom des Portes de Meuse. Un sujet réalisé avec Alizé de Morny. En ce samedi 11 janvier, le sport était à l'honneur dans la commune d'Héronville. La matinée a débuté avec la pose de la première pierre du futur gymnase intercommunal d'Héronville des Portes de Meuse. Situé juste à côté du groupe scolaire, il viendra appuyer le gymnase d'Ancerville, aujourd'hui saturé. Il pourra également accueillir de nouvelles disciplines telles que la gym, le judo, la danse, le yoga ou encore la fanfare de la vallée de l'Assau. Mais aussi, il pourra potentiellement accueillir 500 écoliers des alentours. Place ensuite à la cérémonie des Trophées des Sports dans la salle des fêtes, organisée par la Codecom. 11 catégories ont été récompensées, toutes les générations ont été représentées avec pour le plus jeune Noah Viennet, 4 ans, jeune joueur du tennis club Val d'Ornain, et pour doyen Maurice Rollin, 89 ans, bénévole fidèle et impliqué de la S-Trévray. Différents sports étaient mis à l'honneur cette année, équitation, handball, basket, kayak ou encore cyclisme, mais l'année prochaine, les Portes de Meuse espèrent faire venir encore plus de clubs. Effectivement, pour cette première édition, tous les clubs sportifs de la Codecom n'avaient pas répondu à notre sollicitation. Je pense que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de candidats, de lauréats et une diversité plus grande dans les clubs qui participeront au Trophée du Sport. En plus de mettre en valeur les clubs et leurs bénévoles, c'était aussi l'occasion de mettre en lumière les champions du territoire. Lucie Selpucre, du centre équestre de Biencourt, qui fait du trek et tourne en national et international, fait partie de ceux qui ont un avenir très prometteur et qui a été récompensé par le titre de championne internationale de l'année. C'était une belle surprise et voilà, donc moi je fais du trek, c'est de la technique de randonnée équestre de compétition et c'est une discipline où on fait surtout de l'orientation à cheval et aussi du cross, donc c'est une discipline qui mêle un peu le complet et tout, on est obligé de faire beaucoup d'entraînements spécifiques et différents. Et on passe énormément d'heures à cheval pendant un week-end par rapport à tous les autres concours équestres. Et du coup, on est content de pouvoir récompenser la discipline surtout. On est très content parce que ça met les associations en lumière. Nous, on a vraiment joué le jeu, on a essayé de mettre du monde dans toutes les catégories. Et on trouve que c'est bien aussi, c'est un bon retour parce que la Codecom nous soutient beaucoup sur tout ce qu'on fait. Donc là, c'est un bon retour de tous se retrouver, de pouvoir échanger entre les différents sports parce que c'est pas évident, comment toutes les fédérations marchent et au niveau local. Et du coup, on est content de pouvoir se présenter tous et surtout de pouvoir avoir vraiment du jeu avec les interlocuteurs de la Codecom. Une première édition décidément réussie qui annonce bien la naissance d'une prochaine édition l'an prochain. C'est une initiative qui se développe de plus en plus sur nos territoires. Une fois par semaine, un petit déjeuner est offert aux enfants afin de les sensibiliser au repas, je vous le rappelle, le plus important de la journée. Exemple ici, à l'école Le Petit Poussé de Couzens. Julien Carré et Alizé de Morny. Il est 9h lorsque ces enfants de grande section arrivent dans leur classe et comme chaque vendredi matin, ces élèves de la commune de Couzens-les-Forges ont le droit à un petit déjeuner gratuit. Une fois tout le monde arrivé, règle l'hygiène oblige, se laver les mains avant de manger.
Les élèves sont désormais prêts à prendre leur petit déjeuner dans de bonnes conditions et déguster les aliments proposés. Ils sont d'ailleurs conscients de l'importance de ce repas. Je viens déjeuner à l'école parce que comme ça, on peut bien se lever le matin. Si certains sont contents de le prendre dans l'établissement, C'est celui d'à l'école qui est plus mieux parce qu'on s'amuse. Pour d'autres, ce n'est pas encore ça. Quel tu préfères? Celui de chez moi parce qu'en fait, là, on est à l'école et c'est un peu bizarre. Et pourquoi c'est bizarre de déjeuner à l'école? Parce que des fois on goûte à l'école et des fois à la maison. L'école maternelle de Couzance-les-Forges, le Petit Poussé, est l'un des établissements scolaires à expérimenter cette mesure, une mission très prise à cœur par la directrice. Notre rôle, c'est de sensibiliser les enfants, de les éduquer. Donc là, on propose un petit déjeuner simple, équilibré à tous nos élèves. Voilà. Alors le directeur académique pour l'opération petit déjeuner, normalement c'était pour les zones prioritaires. Il a ouvert au monde rural, donc à nos petites écoles de campagne. Et c'est important, ça montre aussi qu'on a besoin d'être ouvert et de participer à ces projets. Ce dispositif est mis en place depuis les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, il est désormais bien rodé, mais au début, quelques parents étaient réticents. Alors j'ai eu des refus et les refus, j'ai appelé ses parents, je les ai vus et ils n'avaient pas forcément compris les écrits, donc aucun problème. Actuellement, seulement 3 écoles de la Codecom des Portes de Meuse bénéficient de cette mesure. Stéphane Martin affirme qu'à partir de février, toutes les grandes sections des écoles de son territoire proposeront ce dispositif. Alors, on est sur une expérimentation sur 3 écoles de la Codecom à la demande de l'Éducation nationale. Donc, nous avons fait le test depuis les vacances de la Toussaint en vue de généraliser l'opération petit déjeuner sur toutes les écoles de la Codecom. Aujourd'hui, nous avons été volontaires avec l'Éducation nationale pour que chaque enfant, sur la base du volontariat toujours, volontariat des familles, puisse une fois par semaine avoir un petit déjeuner équilibré. Et pour nous, collectivités, travaillons sur des produits régionaux dans un premier temps, puis produits locaux dans un second temps. On restera sur ce principe de un petit déjeuner par semaine pour montrer aussi aux enfants ce qu'est l'équilibre alimentaire et les inciter aussi à respecter cet équilibre alimentaire à la maison. Outre l'Éducation nationale et la Codecom des Portes de Meuse, l'ARS intervient elle aussi dans cette mesure, puisque c'est elle qui valide les produits proposés aux enfants dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Tout le monde sait qu'on apprend mieux lorsque l'on a petit déjeuner, c'est un facteur favorisant. C'est aussi un facteur favorisant autour de l'équilibre nutritionnel, donner accès à un équilibre nutritionnel de façon simple, à coût très modéré. C'est donc un moment précieux pour ces enfants qui, au-delà des bienfaits sur la santé, leur permet de partager un moment convivial avec les autres élèves, mais aussi leur instituteur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse avec vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévision, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.